Salut à toutes et à tous, c'est Art Intro et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel donc sur Cinema 4D et After Effects pour faire une intro sync 3D. Tutoriel complet donc avec Cinema 4D et After Effects comme je viens de le dire il y a 2 secondes, mais je ne le répète, je ne sais pas pourquoi. Bref, ça c'est pas grave. Donc déjà pour faire ce tutoriel j'utiliserai un plugin qui sera un Lightroom, le Lightroom V5, donc je vous mettrai le lien dans la description pour le télécharger. Et aussi le film QuickTime pour le rendu, donc on verra ça après. Donc déjà, pour commencer, vous faites mot graphe et mot texte. Vous attendez que ça charge. Là déjà pour commencer, vous faites alignement du texte, vous faites centrer, voilà, comme ça c'est mieux. Alors moi je vais faire une intro pour un gars qui s'appelle White Wolf, qui m'en avait demandé une, pardon. White Wolf, voilà. Hop. Donc, la police, déjà. Alors moi, je vous conseille une police qui est utilisée par énormément de gens. C'est celle-ci, Gogo Poster Punch. Elle est vraiment utilisée très souvent. Pareil, je vous mettrai le lien pour télécharger cette police dans la description. Elle est utilisée très souvent. Pour ceux qui ont l'habitude de voir des templates, ils vont sûrement reconnaître ça. Voilà, je pense que voilà, ceux qui regardent les templates se reconnaîtront. Cette police est énormément utilisée pour faire des intros gratuites, donc ça s'appelle des templates. Bref, donc pour commencer déjà aussi on va faire 60 cm ici, voilà. Ensuite CTRL C, CTRL V ou copier-coller plutôt, et là on va mettre 40 cm d'épaisseur. On va aller dans la vue 2D, donc déjà c'est ici pour afficher les 4 panneaux, donc nous on va aller voir dans la vidéo, dans la vue 2D du haut, pardon. Je dis n'importe quoi. Je vous jure, c'est parce que déjà j'avais fait quelques tests avant pour faire ce tutoriel. Puis voilà, j'en ai un peu marre, je commence à être essoufflé, je commence à plus très bien parler. Donc je fais pas trop attention à ce que je dis, donc voilà. Désolé si je dis un peu n'importe quoi. Donc comme vous pouvez le voir, je mets mon texte au milieu. Voilà, bon. Si vous avez envie de pas le mettre au milieu, c'est comme vous voulez, mais bon, ça ferait plutôt moche. Donc voilà, une fois que j'ai mis mon deuxième texte au milieu, je vous allez aller dans couvercle et biseau. Et désolé, je dis vraiment n'importe quoi depuis tout à l'heure, j'arrive pas bien à articuler. Et là vous mettez étape 3 et rayon 4. Alors après c'est comme vous voulez, vous ajustez comme vous le voulez. Mais moi personnellement je trouve que c'est super ce réglage là, j'ai passé du temps à chercher, mais vraiment celui-là il est super. Vous voyez, on voit bien les deux épaisseurs et puis voilà, ça rend plutôt bien. Donc ensuite là on va parler du Lightroom que je vous avais dit. Alors en fait ça va faire deux choses. Ça va faire déjà de 1 des couleurs déjà faites. Bon ça fait gagner du temps, on est d'accord, mais bon ça prend pas du temps à faire les couleurs, c'est pas ça le problème. Surtout le problème c'est au niveau de la lumière et c'est là que ça va être très utile. Donc d'où son nom, c'est le Lightroom. Donc voilà, je vais le mettre en plein écran. Ou peut-être pas quand même. Voilà. Donc vous voyez dans les matériels, vous en avez pas mal, donc vous voyez c'est des trucs déjà faits. Donc moi je vais prendre du bleu. Je vais prendre allez, celui-là. Hop, donc vous double-cliquez ou alors vous glissez comme ça, bon c'est comme vous voulez. Moi je double-clique, c'est mieux. Et en iron, on va prendre celui-là. Hop, et ensuite le plus important c'est de... je vais plutôt me mettre en plein écran. Non, mais c'est pas, j'y pense jamais. Des fois je me dis je vais me mettre en plein écran, puis non, parce que des fois je suis obligé de glisser, enfin bref. Donc là le plus important c'est un système de lumière. Voilà, c'est ça qui va être super important. Pour l'intro, donc alors regardez, je vais vous montrer. Voilà, donc sans la lumière, je vais vous montrer sans la lumière. Alors j'aurais peut-être pas dû fermer le truc, bon c'est pas grave. Sans la lumière, regardez ce que ça donne. Voilà, donc c'est pas super. Donc à ces moments-là, on peut quand même se dire, on peut très bien créer la couleur nous-mêmes. Je suis d'accord, mais bon, ça prend un peu de temps, puis voilà. C'est surtout c'est un petit peu mieux quand même quand c'est quelqu'un qui le fait. Alors pardon, je me suis couré, il faut le glisser sur Cinema 4D. Et là avec le Lightroom, donc le système de lumière, vous voyez que le rendu il est beaucoup mieux et c'est vraiment, ça rend vraiment super bien. Ça fait vraiment un très bel effet de brillance. Donc voilà, si vous avez envie de créer les couleurs vous-même, c'est vous qui voyez. Mais moi je préfère quand même quand c'est quelqu'un d'autre qui les a fait, c'est beaucoup mieux. Donc alors voilà, vous voyez que déjà que là ça rend pas mal.
Donc maintenant on va passer à la chose la plus importante, ce qui est l'animation. Donc déjà avant de commencer l'animation, vous allez dans les paramètres. Ici donc dans film vidéo vous mettez HDV, HDTV machin, donc c'est la qualité 720p HD. Si vous voulez mettre 1080p HD, c'est comme vous voulez, dans ce cas là il faudra aller dans film vidéo et HDTV 1080. Mais moi je vais pas mettre ça parce que ça prend beaucoup plus de temps à faire le rendu. Donc si vous avez un ordi puissant c'est bien, mais moi j'ai pas d'ordi puissant malheureusement. Vitesse de défilement, moi je mets 30 quand même, hein, parce que je sais pas pourquoi 29,97, mais moi ça me saoule, ça m'énerve. Donc je mets 30, voilà, comme ça c'est mieux. Ensuite là vous mettez le film QuickTime, donc c'est ça que je vous ai parlé, donc je vous mettrai un lien dans la description pour télécharger QuickTime. Et là vous allez mettre le canal alpha. Alors à quoi ça va servir? Et bah tout simplement, en gros ce qui va être derrière, donc le noir, bah, ça va être du transparent. Et on va pouvoir mettre un fond et encore d'autres trucs, enfin vous verrez. Vous verrez par la suite, vous comprendrez pourquoi. Et là donc je vais le mettre sur le bureau et je vais l'appeler... oula, zut. Render. Voilà. Ensuite vous allez dans anti-aliasing et là vous mettez au mieux. Et surtout je vais oublier dans sortie vous mettez aussi toutes les images. Donc voilà, donc vous sélectionnez votre qualité, vous mettez toutes les images, vous mettez le fait QuickTime, vous mettez canal alpha. Vous choisissez la destination du rendu et dans anti-aliasing vous mettez au mieux. Voilà, donc comme ça là on est parfait. Donc on peut commencer à mettre la caméra et aussi on va mettre un cercle. Alors ce cercle là va falloir le mettre au milieu ici et aussi au milieu, en plein milieu du texte. Donc pour ça je vais encore aller dans la vue 2D du dessus. Bon, désolé si ça prend vraiment du temps à charger, je suis désolé hein, mais bon. Et là on va le mettre au milieu, juste là, voilà, que ça soit vraiment au milieu partout. Comme ça nous évitera de bouger la caméra parce que dès qu'on fera une rotation, le texte, bon désolé ça charge, le texte il se retrouvera là dans le coin de l'écran. Enfin, on devra faire des manips et tout, ça sera un peu galère. Là vous appuyez sur le bouton là pour se mettre dans la vue de la caméra et la caméra vous allez la glisser dans le cercle. Voilà, comme ça quand on va bouger le cercle, et ben en fait ça va bouger la caméra. Donc aussi un autre truc pour que ça soit quand même un peu mieux. Là vous allez mettre la caméra au milieu du texte, du cercle pardon. Et du texte aussi du coup, mais surtout au milieu du cercle. Voilà. Comme ça vous êtes sûr que là la rotation elle sera parfaite. Donc pour commencer déjà je vais me mettre de derrière comme ça. Hop, alors déjà aussi une autre chose, là je vais mettre 300 images pour que ça soit bien. Voilà. Une autre chose, pour qu'il y ait de la musique en même temps que vous puissiez faire l'animation en rythme avec la musique, vous allez dans mot graphe, effecteur, effecteur audio. Donc là où vous cliquez sur les deux petits points pour mettre une musique. Alors moi je vais mettre celle-là. Là vous faites non. Ça marche quand vous faites non, je sais pas, à chaque coup je mettais oui ça marchait pas, quand je mets non ça marche, je sais pas du tout pourquoi. Mais bon bref, voilà. Et comme ça vous pouvez voir ce que ça donne. Alors comme vous pouvez le voir, le son il bug pas, hein, c'est tout à fait normal. C'est parce que de la vue de l'édition, le rendu est beaucoup trop lent, enfin, est plus lent que normalement. Alors du coup la musique elle est obligée de s'adapter et du coup elle est décalée souvent à certains endroits. Voilà donc elle se décale un peu. Mais bon c'est pas grave parce que du coup au moins elle se décale et puis on n'a pas de problème. Alors déjà on va se mettre une image clé là. Donc alors juste je vais repositionner la caméra ici. Voilà. Mais qu'elle soit toujours au milieu du texte, mais au milieu du cercle pardon. Mais qu'elle soit ici. Vous pouvez vous aider des trucs ici là, bah, ça va être la caméra en bas. Bon, voilà, c'est la caméra. Donc moi je mets le même espace là que là. Voilà, là c'est bien. Donc vous allez dans le cercle, vous mettez une image clé là. Vous regardez à quel moment la musique, bah, le refrain il commence. Oula, pardon. Alors moi j'ai vu ça vers 18, je suis pas vous mais je pense que c'est vers 18. Et vers 18, tout simplement dans le cercle, vous allez le tourner comme ça. Voilà.
En gros, on peut voir ce que ça donne. Ensuite, vers la fin de la première partie, donc je divise ça en plusieurs parties, la musique, je vais vous dire à peu près. Donc je vais vous dire déjà, la première partie déjà elle commence à partir de là. Et vous allez voir, je vais vous dire quand c'est qu'elle se finit. À partir de là, ouais, après la voix qui est derrière, elle commence à être plus aiguë. Vous voyez, donc ça change vers là à peu près. Et donc ici vous allez juste bouger un tout petit peu, genre vers comme ça. Donc vous continuez là dans le sens de la rotation. Vous mettez une image clé. Et vous pouvez voir que Cinema 4D va automatiquement faire un effet très sympa. Ouais, en fait, vous voyez il vous fait bouger le texte en même temps. Donc, je suis vraiment désolé s'il y a des bugs dans la musique. Voilà, c'est comme ça, c'est Cinema 4D, c'est fait comme ça, donc on peut pas changer. Donc après, il y a plusieurs types d'animation. Donc il y en a deux. Alors déjà la première, c'est celle que je vais faire. Enfin, je vais plutôt mélanger les deux. Donc la première déjà, c'est commencer par ça. Bon, commencez avec ce que vous voulez bien sûr, hein, mais je voulais juste vous dire un exemple. Donc en fait juste faire tourner un peu le cercle pour que ça fasse voilà, quand même un minimum. Et là pile au moment où la musique elle va démarrer, vous mettez une image clé là, donc avec la caméra bien sûr, pas avec le cercle cette fois-ci, une image clé là. Ensuite vous allez vous décaler d'une image, une image après vous allez zoomer. Vous allez remettre une image et vers là à peu près. Vous allez remettre la même image qu'au début. Donc en fait tout simplement pour remettre la même vous faites copier et là coller. En gros celle-ci et celle-ci c'est la même. Il y a juste celle-ci où il y a un zoom. Donc du coup ça donne ça. Vous voyez donc en fait le texte il zoome un peu, enfin comme si voilà il allait au rythme de la musique. Voilà, donc ça c'était le premier type, pardon. Excusez-moi, j'ai vraiment pas à parler, hein, je suis un peu crevé là. Donc je disais la première solution. Donc ensuite la deuxième, donc déjà vous mettez pas ça. La deuxième en fait c'est tout simplement de faire l'animation avec le cercle. Alors comment il faut faire? Simplement il va falloir aller à peu près 3 images avant, donc c'est approximatif, en fait comme vous voulez. 1, 2, 3. Et à ces 3 images, vous allez mettre ça vers la fin, proche de la première image. Donc la première image c'est ça, en gros vous allez voir ce que ça donne. Ouais, donc là j'ai même pas eu besoin de faire une animation avec la caméra, vous voyez bien qu'on a bien l'impression que le texte voilà, il bouge en rythme avec la musique. Donc déjà je vais remettre ça ici, donc parce que j'ai entendu l'autre truc à 90. Bon en fait je vais faire un peu les deux, vous voyez. Là ensuite je vais faire un zoom. Et je vais la mettre assez loin quand même, la première image. Copier, coller. Donc quand vous faites coller, ça, bien sûr ça va vous la coller automatiquement là où il y a votre truc vert. Donc là on peut voir ce que ça donne déjà. Et aussi du coup vous voyez que le cercle s'arrête de bouger. Alors tout simplement déjà le cercle, je vais le décaler jusque là-haut. Là, pardon, jusque là-haut. Et aussi pour pas que l'animation soit vraiment trop faible, je vais peut-être encore mettre un petit peu. Voilà, quand même que ça bouge un minimum, parce que si ça bouge un tout petit peu, c'est pas très intéressant. Et ensuite là, donc le cercle, je vais encore faire l'animation comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc à peu près 2-3 images après, moi je vais mettre 3. Enfin, ça dépend après, si vous voulez carrément faire un genre de demi-tour comme ça, oui là il va falloir mettre 3 images. Mais si vous voulez mettre juste une petite rotation, bah, je vais mettre 2. Là par exemple je vais mettre 2, pardon. Excusez-moi, j'ai vraiment pas parlé. Donc parce que je vais juste faire tourner ça comme ça. Et un petit peu comme ça. Voilà, ici.
Donc là, même si vous voyez bien que j'ai centré mon cercle, vous voyez bien que là le texte il est complètement décalé vers ici. Donc simplement dans la caméra, vous allez voir déjà, le début il était à 160 et ça se finit à 162. Alors la caméra, vous allez mettre une image clé ici et à 162, vous allez vous repositionner de manière à ce que le texte il soit au milieu. Vous allez remettre une image clé et voilà, comme ça il n'y a pas de problème. Voilà, alors attends, je vais juste trouver un moment. Voilà, à partir de là, donc moi j'ai 30 images à la fin, ça va être une genre de rotation finale. Enfin, il y a souvent ça sur les intros, c'est une petite rotation à la fin pour voilà, pour la fin de l'intro, tout simplement, ça se finit toujours comme ça en général. Donc à 270, parce qu'à 270 ça va commencer la rotation, je vais toujours mettre comme d'habitude. Oula, je suis dans la caméra, merde. J'ai fait une bêtise, faut faire très attention. C'est pas la caméra qu'il faut bouger, la caméra c'est juste pour les zooms. C'est le cercle. Et je vais mettre ça un petit peu comme ça. Peut-être un petit peu là aussi. Hop. Voilà. Voilà, donc après je vais voir encore l'autre coup de grosse, enfin de kick, ça s'appelle ça comme ça. Donc moi je vais le mettre vers là. De toute façon, si c'est pas en rythme, c'est pas grave. Parce que je vous dis, de toute façon, ça bug beaucoup, mais bon. C'est quand même déjà un gros avantage de faire ça plutôt que d'avoir la musique, faire play, remettre play en même temps avec Cinema 4D. Tout ça, c'est chiant. Au moins là, on a la musique avec le truc, c'est quand même beaucoup plus pratique. Même si c'est pas du tout en rythme, ça fait un peu n'importe quoi, c'est pas grave. Donc alors, ici, attendez, déjà... Je vais peut-être la redécaler encore un petit peu. Elle est pas très... Voilà. Hop. Du coup ici le truc là il est pas bon. Faut faire attention quand vous déplacez un endroit que l'image d'après ça soit toujours la bonne. Donc là je fais copier-coller bien sûr. Hop. Ici on va zoomer un peu. Et vers... J'avais mis combien au début? Ouais voilà. Donc là on va remettre la première image. Copier-coller. Si vous avez trop peur sans faire exprès copier-coller une autre image, vous pouvez déplacer avec ça. Donc voilà, pour que ça soit plus gros. Comme ça vous êtes sûr de pas vous tromper et bien prendre celle-ci et pas celle-ci. C'est très important. Parce que là sinon ça va rien changer. Hein. Si vous prenez l'image là et vous la mettez encore après, bah ça va pas changer. Hein. Et donc la petite rotation à la fin. Hop, donc je vais mettre ça comme ça. Avec ça ici. Peut-être ça comme ça, voilà. Hop. Et je vais faire un petit zoom de la caméra aussi. Donc ça commence à 270. Donc la caméra. Hop. Bah c'est bon, j'avais déjà mis une image clé à là. Et ici, bah, tout simplement, on va zoomer. Voilà. Comme ça. Je vous dis, de toute façon, les intros en général se terminent comme ça. Et juste pour le kiff, on va voir ce que ça donne. Donc, du coup bien sûr ça prend beaucoup plus de temps à charger là parce que déjà de j'ai mis une bonne qualité, j'ai mis du HD et en plus de ça il y a beaucoup de texte là, enfin tout à l'heure il y avait beaucoup plus de noir que de texte. Et vous pouvez voir que c'est très beau. Alors peut-être un truc que je vais peut-être changer, c'est que là vous voyez qu'il y avait une texture, sauf que la texture là vous voyez elle est pas mal. Sauf que sur le E vous voyez bien qu'elle est totalement allongée et ça rend pas très bien du tout. Voire même j'aime pas du tout en fait. Donc je vais mettre plutôt le bleu sans texture, enfin sans la texture là, je vais en mettre une autre. Donc on va retrouver le Lightroom, hein. On va le retrouver, il était dans l'intro. Bon ça va maintenant, je m'y retrouve. Hein. Hop. Matériel, donc blue. Alors voilà, ce que je vous disais, c'était qu'en gros, voilà, là vous voyez, il y a des petites craquelures, sauf que sur le E ou certaines lettres, c'est allongé, enfin du coup ça fait pas un effet très beau. Et je vais mettre celui-là, voilà, il est pas trop foncé, il est très bien. Je vais le mettre à la place du point d'interrogation, voilà. Donc là on peut faire un petit rendu de ce que ça donne déjà.
Oups, alors là je ne sais pas ce qui se passe. Petit problème, je coupe et je vais vite regarder ce qui se passe. Alors ça y est, en fait j'ai trouvé, c'était tout simplement parce que ici j'avais mis une animation comme ça, qui tournait dans le sens là. Alors du coup Cinema 4D est très sympathique des fois, mais des fois c'est vraiment chiant. Bon là c'est pas chiant, hein, je comprends totalement pourquoi il a fait ça. C'est vrai que c'est un petit peu chiant quand même, hein. Mais bon en gros voilà, je vous explique. Il m'a fait avancer ça, pour après que ça aille dans l'autre sens et que ça fasse ça ici. C'est comme ici, regardez, si on va lentement, on voit très bien que là il m'a fait tourner dans le sens là, pour ensuite enchaîner là-dessus. Voilà, donc en gros, là, il m'a fait pareil ici. C'est pourquoi parce que j'ai pas envie que ça fasse cette animation là, étant donné que là ça tourne dans le sens là, puis d'un coup ça tourne dans l'autre, ça fait pas très beau. Et bah tout simplement ici en fait, alors attendez, je suis à combien? Moins 18, ok, donc faut que je sois dans le positif ou autre. Moi je suis dans le négatif là encore. Bah, dans le positif, je vais me mettre là. Hop. Et du coup la caméra bah ici elle va être là. Non pas du tout, on va pas faire ça du tout. Ça m'a fait un peu n'importe quoi. C'est pas grave, si c'est pas au milieu on s'en fout complet. Voilà, alors je vais peut-être tourner encore un peu plus. Donc c'est dans le sens là, voilà. Je vais tourner comme ça, voilà, que ça se tourne plus quand même. Voilà, donc là on a vraiment l'animation parfaite. Donc pour moi c'est vraiment parfait. Donc vous avez bien mis le canal alpha. Donc pour que tout ce qui est noir là, ça va être du transparent. Hop, donc ensuite pour faire le rendu, vous avez juste à cliquer ici. Et bah, tout simplement ça va vous faire le rendu, ce qui est quand même logique. Donc attendez, moi ça charge. Et voilà, il va commencer à vous calculer les images une par une, donc jusqu'à 300. Donc 300 ça correspond à 10 secondes hein, pour ceux qui voulaient savoir. Donc voilà, donc moi je vais pas le faire maintenant. Juste vous dire de faire un autre truc. Donc une fois que votre rendu est prêt, donc là il est pas prêt, bien sûr je le ferai à un autre moment. Déjà vous faites fichier enregistré. Très important quand même au cas où il y a un problème. Je vais l'appeler Boy sans titre 1, c'est pas le problème, on s'en fout. Là ensuite ce que vous allez faire, vous allez créer un ciel. Moi je crée un ciel avant de tout supprimer, enfin tout supprimer sauf la caméra, vous comprendrez pourquoi. Le ciel vous allez le mettre de la couleur surface marbre. Moi je vais mettre, je mets 0.5 partout, comme ça voilà c'est plus gros. Peut-être 0.7 non. Ouais, 0.7 il me semble que c'est mieux. Ici vous allez mettre du noir. Et là vous allez mettre la couleur que vous voulez en très foncé. Donc vous pouvez modifier juste ici. Je vous conseille de mettre à 7. Voilà, donc 7, je ne sais combien, on s'en fiche. Mais 7. Et vous mettez ça donc sur le ciel. Vous pouvez voir ce que ça donne. Et voilà, ça vous donne un très beau ciel. D'une belle couleur. Donc alors peut-être il y a un peu trop de trucs de variation, donc là je vais peut-être mettre 5, comme ça il y en aura moins. Voilà. Hop, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là c'est très bien, je pense vraiment je pense que c'est parfait.
Et le truc en fait c'est que là donc déjà vous allez faire enregistrer sous et vous allez mettre sans titre un ciel, voilà, juste pour le ciel. Alors pourquoi je laisse encore tout ça? Parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois, sans faire exprès vous appuyez sur enregistrer. Au moment où vous avez déjà tout supprimé, vous faites enregistrer à la place de enregistrer sous, et là du coup ça vous enregistre votre truc. Et du coup bah, vous êtes un peu dans la merde, imaginons que le CTRL Z il marche pas ou je sais pas quoi, donc bref. J'enregistre tout avant, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc là il y a bien le sans titre 1 et le sans titre 1 ciel. Donc c'est très bien, donc là je peux supprimer tout sauf la caméra. Alors pourquoi sauf la caméra? Parce que la caméra du coup elle va bouger. Et en gros bah voilà, votre ciel aussi va bouger finalement. Et du coup votre on va assembler les deux en fait avec After Effects. On va assembler votre truc avec le truc transparent derrière. Et ce qui est transparent derrière, et ben on va mettre ça, on va mettre le ciel. Et pourquoi je divise ça en deux parties? Pourquoi je fais pas ça directement? Parce qu'en fait le ciel, c'est-à-dire que il va colorier votre texte en fait. Il va colorer plutôt votre texte. En gros votre texte il sera plus brillant. Et donc ça va pas du tout. Et en plus de ça après on pourra pas mettre d'effet. Ouais. Ouais, ok. Donc alors je disais, excusez-moi j'ai eu une petite coupure. Donc il va falloir diviser par deux, donc déjà pour que le texte soit toujours brillant et tout. Et surtout pour qu'on puisse mettre des effets derrière, genre une shockwave, enfin si vous savez pas c'est quoi vous verrez. Donc bref, vous faites le rendu des deux trucs, donc de l'intro avec le texte et le film transparent derrière, et le ciel. Donc le ciel bien sûr ça prendra beaucoup moins de temps. Alors non, surtout pas, faire attention à pas l'appeler pareil, on va l'appeler render ciel. Voilà, pour pas que ça vous remplace votre autre truc. Voilà, comme ça que vous ayez pas la même chose deux fois. Donc comme ça vous avez votre machin avec le texte et en plus derrière le ciel. Voilà. Donc voilà, donc c'est fini pour la partie cinéma 4D. Et donc maintenant on se retrouve tout de suite pour la partie After Effects. Alors pour la partie After Effects, donc là ça va être plutôt simple. Vous allez importer vos fichiers, donc vous faites importer fichier. Alors moi c'est dans Intro White Wolf, voilà. Je vais ouvrir les trois. Donc le ciel, le texte et la musique. Là vous faites OK, vous touchez à rien. Alors déjà en premier on va mettre le texte, donc en 3D. Vous voyez que là il y a juste le texte, voilà. Ensuite derrière on va mettre le ciel, donc on va le mettre juste derrière. Et voilà, comme ça on a notre texte et notre ciel déjà, c'est plutôt cool. Et ensuite enfin on va mettre notre musique, donc ça vous pouvez la mettre n'importe où. Désolé pour les reniflements ou autres, je suis un peu malade, donc bref. C'est pas le propos, donc là vous pouvez voir que ça marche, vous pouvez vérifier hein, au cas où votre musique elle a un problème. Donc bref, voilà, il y a tout qui marche, vous avez votre texte, votre ciel et votre musique. Donc moi la musique on ne l'entend pas, je ne sais pas pourquoi, je pense, parce que mon After Effects est un peu nul. Bon bref, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que tout simplement, vous allez aller dans Child. Vous cherchez Child, donc c'est le Trapcode Child à télécharger, donc si vous ne l'avez pas, et bah tant pis vous le mettez pas, hein, c'est déjà très bien, mais bon, moi je l'ai donc j'en profite. Là ici je vais mettre 2 et dans Colorize, alors je vais peut-être mettre 1 en fait finalement, je sais pas, 2 et je vais baisser l'opacité après. Et dans Colorize, bah tout simplement je vais mettre en premier là blanc et ici je vais mettre bleu. C'est peut-être. Oups, ici le fouille. Hop, donc désolé, ça prend beaucoup de temps à changer parce que je suis en train de filmer en même temps. Voilà à quoi ça ressemble. Et là, tout simplement dans opacité, moi je vais mettre 60. Désolé pour le reniflement, je suis vraiment désolé. Là, 100, ça donnerait ça 50. 60, ça me paraît très bien. Donc là bah voilà, vous avez déjà votre intro qui est prête. Vous voyez que c'était très simple. Et en plus on a un bel effet donc avec le texte et le truc derrière.
Le shine, si vous l'avez pas, c'est pas grave du tout, mais c'est mieux avec. Et donc ensuite vous allez faire ajouter à la file d'attente de rendu. Là ici vous allez mettre 30 images par seconde, enfin la cadence de la composition. De toute façon si votre intro elle est en 60 fps, bah ça sera 60. Donc bref, voilà. Et ici vous faites H.264. Vous attendez que ça charge si vous avez un ordinateur pas très puissant. Et là vous mettez 60 mégabits. Et là surtout très important, vous faites sortie audio si c'est pas déjà coché. Et là option de format en général c'est bon. Ouais c'est bon. Ok. Donc là aussi vérifie bien que là c'est optimal et là c'est intégral. Très important. Et là bah tout simplement vous choisissez l'endroit où vous voulez le mettre. Moi je vais le mettre ici. Et voilà, je vais l'appeler Render Tuto Final. Voilà, enregistré. Et ensuite, vous faites le rendu, tout simplement. Donc vous pouvez voir que ça va assez vite, ça va beaucoup plus vite que Cinema 4D. Cinema 4D, il y en aura pour plusieurs heures, ça va dépendre de votre PC. Moi, avec mon PC, ça a fait plusieurs heures. Donc plutôt toute une nuit, je l'ai laissé tourner toute une nuit. Mais si vous avez un PC très puissant, en général, il y en a que pour 5 à 10 minutes. Voilà, donc on se retrouve à la fin du rendu pour avoir le rendu final pour que vous voyez ce que ça donne. Alors j'avais oublié de vous dire quelque chose d'assez important, c'est de faire des transitions parce que là vous voyez que ça apparaît et ça disparaît même pas, ça reste pareil partout. Alors en gros si vous comprenez pas bien ce que je vais dire, en fait c'est des petites transitions qu'il va falloir faire. Donc pour les faire tout simplement, il y en a deux différentes. La première vous faites calque créer solide. Donc noir. Enfin, moi vous voulez une autre couleur, mais je vous conseille pas, ça fait assez moche. Vous le mettez devant le tout. Vous mettez l'opacité à 100, donc vous cliquez sur le petit chronomètre ici. Hop. Et à peu près une demi-seconde. Donc 15 images si vous êtes à 30 fps et 30 images si vous êtes à 60 fps. Enfin la moitié d'une seconde quoi en gros. Et bah là vous mettez l'opacité à 0. Comme ça voilà. Il y a une petite transition qui va se faire, donc vous faites espace pour qu'il charge. Hop, voilà. Donc après on peut lire. Voilà, vous voyez il y a une petite transition au début. Et ensuite pour la fin, moi je vais faire exactement pareil. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, pas trop quand même. Voilà, pareil à une demi-seconde de la fin, je vais mettre une image. Enfin une image clé, c'est pas comme ça. Cliquez sur le petit losange ici et ici vous allez mettre l'opacité à 100% et ça va vous mettre l'image clé automatiquement. Voilà. Alors ensuite il y a une deuxième possibilité de transition. Moi je vais pas la faire mais je vais juste vous montrer. Alors déjà l'opacité elle va toujours rester à 100, donc en général ça se fait vers la fin. Voilà ici. Donc là l'opacité ici on va mettre ça aussi. Donc en gros je vais vous montrer. Donc voilà, vous le copiez. Alors le premier, dans transformer position, vous allez le mettre en bas. Voilà. Vous mettez une image clé. Et juste là, vous allez le mettre au milieu. Voilà. Et vous pouvez me repérer parce qu'en fait ça va de 90 en 90. Donc si c'est dans ça fait un peu la table du 9, donc vous pouvez voir que c'est 730. Non, qu'est-ce que je raconte, 720 pardon. Voilà, pour que ce soit pile le milieu. Et ensuite de l'autre côté vous faites pareil. Ici la position vous allez la mettre en haut. Voilà, image clé, et tout à la fin vous allez la mettre au milieu, donc à 0. Et voilà, votre animation elle est prête. Alors regarde ce que ça donne. Voilà, ça fait un écran qui se ferme un peu, assez sympa. Quoique je vais peut-être le prendre celui-là. Non je sais pas, peut-être je vais le mettre un peu plus loin, genre à 20 images.
qu'on voit quand même un petit bout de l'animation à la fin, parce que j'ai quand même envie qu'on la voit. Je ne sais pas. Est-ce que je fais ça ou je fais l'autre? Je vois parce que ça se finit un peu d'un coup du coup. Maintenant je vais faire l'autre, Donc ici les positions, bah vous supprimez hein, tout simplement. Hop, je supprime. Celui-ci je vais le supprimer aussi. Et là donc c'est bien. Ah oui aussi bien sûr la position. Qu'elle soit en plein milieu. Donc à 360. Toujours se repérer à la table du 9. Parce que 9 x 4 ça fait 36. Donc voilà. Donc 90 en 90 en fait. Je vais remettre 0. Voilà. Comme ça on a les animations qui sont bonnes. Et voilà, donc c'était des petites transitions à faire. Donc j'espère que vous les mettrez parce que sans transition c'est vraiment bof. Et donc bah là bah, je vais faire ajouter à la file d'attente de rendu. Je vais faire comme tout à l'heure, voilà, petit bal intégral, c'est bon. Ici, du coup, je vais remettre H pour un 264 et 60 mégabits, c'est bon. Et là, tout simplement, et ben, je vais le cliquer sur le final pour le remplacer. Voilà, oui, je sais qu'il existe déjà. Hop, je le remplace et je fais le rendu. Donc là, voilà, au moins il y aura les transitions parce que tout à l'heure, j'y avais pas pensé. Mais c'est très important parce que ça fait un rendu beaucoup mieux.